Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de gainage et plus particulièrement de l'intérêt qu'il y a pour vous, nageurs, à faire du gainage. Vous verrez plusieurs types de gainage, gainage statique et gainage dynamique. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que à la fin, je vais vous lancer un petit défi qui va unir l'utile à l'agréable. Non, je rigole. Un petit défi un peu rigolo où on va mélanger Rubik's Cube et gainage. Vous allez voir, c'est inédit. C'est juste sur la chaîne Natation Facile. Avant toute chose, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton ici, là, juste en dessous. Vous appuyez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et vous verrez dans la description de cette vidéo, je vous donne accès à tous les bonus et puis comment me suivre au quotidien sur les différents réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à prendre 2 minutes. Vous allez voir, il y a pas mal de choses à voir, à télécharger, à cliquer juste en dessous. Je vous laisse faire ça maintenant. Et puis nous, on va commencer sur le gainage. Petit rappel élémentaire, le gainage est un exercice qui va vous servir à garder un bon alignement tête, épaules, tronc, bassin. C'est un élément essentiel à prendre en compte dans la natation car comme vous le savez, on va nager autour de cet axe et on va devoir articuler les bras et les jambes. Double intérêt. Déjà d'une, vous allez pouvoir renforcer votre ceinture abdominale, vous allez pouvoir renforcer vos épaules et comme ceci, vous allez pouvoir avoir une position vachement plus hydrodynamique parce que si vous restez tout mou dans l'eau, bien sûr, vous allez créer des résistances à l'avancement. Donc en étant bien stable, bien tonique, vous allez pouvoir vous transpercer l'eau et pas aller au gré du courant. Donc ça, c'est le premier élément essentiel à prendre en compte. Le gainage, ça va vous permettre à bien structurer votre colonne, en tout cas votre alignement au niveau tête, épaules, tronc, bassin. Comme on vient de le voir, un des premiers éléments, c'est d'améliorer sa posture. Deuxième élément qui est la résultante du premier, c'est que vous allez pouvoir mieux dissocier vos bras et vos jambes. Élément qui n'est pas des moindres quand on nage, bien sûr, parce que vous savez qu'il va falloir nager avec vos bras et vos jambes. Un bon gainage va améliorer cette coordination et cet enchaînement des bras et des jambes qui s'articulent autour du tronc. Maintenant, il y a deux types de gainage. Le gainage statique, que l'on a l'habitude de réaliser régulièrement au bord du bassin, qui est excellent lorsque l'on débute, car il va nous permettre de gagner en puissance, de pouvoir bien s'aligner, renforcer ses muscles profonds. Et du coup, pour un premier exercice, il est idéal. Par contre, après, il va falloir le faire évoluer et partir sur un gainage plutôt dynamique, où là, on va pouvoir créer un mouvement autour de ce gainage et ainsi orienter plus le travail d'un point de vue aquatique pour les nageurs. Donc, en résumé, on va commencer avec un travail statique, de renforcement uniquement, vers un travail dynamique où les bras et les jambes vont devenir mobiles en orientant bien sûr les exercices spécifiquement pour les nageurs. Maintenant, vous allez vous dire, mais comment je fais pour m'évaluer, pour savoir un petit peu où j'en suis, quel est mon niveau en gainage? C'est très simple, vous allez réaliser un petit test qui consiste à vous mettre en position de gainage. Attention à votre posture, je vais vous mettre une petite image. Il va falloir respecter votre alignement, ne pas avoir les fesses trop en bas, ne pas avoir les fesses trop en haut, de bien garder un bon alignement tête, épaules, tronc, bassin. Et ensuite, vous allez rester dans cette posture le plus longtemps possible. Donc, si vous faites 30 secondes, on va dire qu'il y a encore du travail. Si vous faites entre 30 secondes et 1 minute, vous êtes moyen. Si vous faites entre 1 et 2 minutes, votre gainage est bon. Et si vous arrivez à faire et à tenir plus de 2 minutes, vous pouvez bien sûr passer sur d'autres exercices parce que là, vous commencez à avoir un bon gainage. Voilà un petit peu pour vous situer. Donc si vous êtes dans les premiers niveaux, donc c'est-à-dire entre 0 et 1 minute 30 sur un test d'effort max,
là je vous conseille de rester sur ces exercices. Attention toutefois à travailler dans les 3 dimensions. Gainage ventral, gainage latéral, tout en gardant bien sûr un excellent alignement du corps. Une fois que vous avez réalisé plus d'1 minute 30 de gainage, vous pouvez commencer à travailler sur du gainage dynamique, plus orienté pour les nageurs. Une série d'exercices de gainage dynamique et des variantes spéciales et spécifiques pour les nageurs. Donc, petit rappel, mettez-vous dans une bonne posture, le dos bien droit, avec un excellent alignement tête, épaules, tronc, bassin. Quand vous êtes dans cette position, vous pouvez commencer par simplement lever vos bras et tenir la position 5 à 10 secondes. Après, vous pouvez évoluer en faisant bras et jambes. De la même manière, vous restez 5 à 10 secondes en statique dans la position. Et vous pouvez également ne lever que les jambes. Tout dépend de votre niveau. Autre exercice pour progresser. Vous prenez un Swiss ball, vous mettez vos avant-bras sur le Swiss ball, vous gardez un excellent alignement tête, épaules, tronc, bassin et vous maintenez la position environ 30 secondes. Je vous conseille de faire 4 ou 5 séries de 30 secondes comme ceci. Une autre variante pour l'instabilité, vous pouvez mettre vos pieds sur un TRX et de la même manière, les bras à plat, maintenir la position. Passons sur le dos maintenant. Vous pouvez monter vos jambes, monter vos bras et maintenir une position statique pour un gainage sur le dos. Si toutefois vous avez des difficultés, vous pouvez ramener vos bras sur le buste. On va maintenant voir une autre variante qui consiste à faire des battements dans la position de coulée dorsale. Une variante un peu plus compliquée, vous vous remettez dans la première position. Vous ramenez votre buste sur vos genoux et ensuite vous tendez vos jambes. Une deuxième option, vous gardez les jambes levées et vous ramenez juste votre buste vers le haut en gardant les jambes toujours levées sans qu'elles retouchent le sol. Si cet exercice est encore trop simple pour vous, vous pouvez prendre un Swiss ball, l'amener derrière vous, tendre vos jambes et réitérer le même exercice. Nouvel exercice en instabilité qui consiste à prendre un Swiss ball, de mettre sous vos jambes et de lever une jambe après l'autre et maintenir la position pendant 5 secondes. Encore avec le Swiss ball, placez-le cette fois-ci sous votre ventre et vous allez venir lever un bras et une jambe en position opposée tout en poussant le bassin vers le bas en direction du Swiss ball. Gardez bien votre alignement de la même manière que l'on a vu depuis le début. Plus compliqué que sur Swiss ball, vous pouvez faire ceci en position initiale de pompe. Vous n'aurez plus le maintien sous le ventre. Cet
cet exercice est quand même pour des nageurs bien plus perfectionnés. Gainage latéral maintenant, nous allons voir 3 variantes. Première position, pieds l'un sur l'autre. Si toutefois vous êtes trop instable, vous pouvez ramener un pied vers l'avant. Et si c'est trop simple, vous pouvez lever le bras. Et dernière option, lever la jambe. Vous pouvez aussi faire ça en instabilité sur un TRX. Exercice très intéressant, encore une fois, avec le Swiss Ball, qui consiste à vous positionner et à ramener vos jambes, vos genoux sous le buste. Rubik's Cube bien mélangé. Chrono à 0. On est parti. 3, 2, et c'est parti. Yes. 1 minute 52. 1 minute 52. Il est terminé. Allez, tac tes potes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous laisse tout de suite accéder à toutes mes vidéos gratuites sur ma formation pour apprendre le crawl. Il s'agit d'un guide complet, 100% en ligne et gratuit. À vous abonner, à liker et partager cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.